12e jour. Joseph perd et retrouve Jésus. Premier point. Sa douleur. Chaque année, dit l'évangéliste, Joseph et Marie montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Jésus, ayant atteint l'âge de 12 ans, fit le voyage avec eux. La solennité terminée, Joseph et Marie reprirent le chemin de Nazareth, mêlés à d'autres pèlerins de la même contrée. Ils voyageaient séparés, Joseph avec les hommes, suivant l'usage reçu, et Marie avec les femmes. Ni l'un ni l'autre n'étaient en peine de l'enfant. Joseph le croyait avec sa mère, Marie le croyait en compagnie de Joseph. Le soir, après une journée de marche, ils se rejoignirent, mais le divin enfant n'était pas présent. Qu'on juge de la tristesse profonde de Marie et de Joseph. Jésus, leur amour, leur consolation, leur vie n'étaient pas avec eux. Inquiets, ils le cherchent, ils l'appellent, ils le demandent à tous ceux qu'ils rencontrent. Ainsi se passent 2 longues journées. Ô Marie, ô Joseph, que d'inquiétude, que d'angoisse, que de larmes. On perd Jésus de 2 manières. D'abord par le péché, et c'est une punition. Oui, âme chrétienne, Jésus sort d'un cœur où le démon vient d'entrer. Il se dérobe à ses regards. Il y laisse régner le cruel tyran de l'enfer. Malheur affreux qui devrait être pleuré avec des larmes de sang. Ô Jésus, daignez m'en préserver. Ô Jésus, restez toujours avec moi. On perd encore Jésus par les désolations intérieures, et c'est une épreuve. On croyait marcher avec lui, et voilà qu'il disparaît. Âme affligée, oh, ne désespérez pas. Jésus n'est pas perdu pour toujours. Vous le retrouverez bientôt. Souffrez avec patience cette épreuve. Elle vous sera plus utile que les consolations sensibles. Fortifiez votre volonté par la prière. Persévérez dans vos exercices de piété. Adressez-vous avec confiance à Marie et à Joseph, et ils vous aideront à retrouver le calme, la paix, la joie intérieure. Deuxième point. La joie. Après 3 jours de recherche et d'anxiété, Joseph et Marie retrouvent Jésus dans le temple de Jérusalem. Quel spectacle frappe leurs yeux! Jésus était assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et les interrogeait, et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis d'admiration à cause de la sagesse de ses réponses. À ce moment, quel transport d'allégresse après tant d'angoisse! Quelle ineffable joie pour le cœur de Joseph! Il retrouve enfin son bien-aimé Jésus, qu'il a eu la douleur de perdre et qu'il a tant cherché. Il le retrouve, non dans les assemblées du monde, mais dans la maison de Dieu, au milieu des docteurs, excitant, à l'âge de 12 ans, l'admiration des maîtres en Israël, et révélant pour la première fois sa divinité à qui voulait le reconnaître. Oh, sans doute, ce moment fut un des plus beaux de la vie de notre glorieux patriarche. Il appelle l'enfant Jésus, le reçoit dans ses bras, le presse sur son cœur en s'écriant « J'ai retrouvé mon bien-aimé, je ne le quitterai plus ». C'est dans le temple que Joseph retrouve Jésus après l'avoir cherché inutilement ailleurs. C'est là aussi que vous le retrouverez, âme chrétienne. Il ne peut plus fuir, il est enchaîné au tabernacle par les liens de l'amour. Là aussi, il donne d'admirables leçons. Il parle au cœur et il l'interroge. Allons donc souvent apprendre de lui la science des saints et le chemin du ciel. Un mot qui nous dira, au fond de l'âme, nous en apprendra plus que toutes les lectures et les méditations. Et que nous serviraient les livres et les réflexions, s'il ne nous parlait lui-même. Exemple. Une jeune personne, ayant eu le malheur de commettre une faute grave contre un vœu qu'elle avait fait, n'osa pas le déclarer à son confesseur, et elle ajouta le sacrilège à son premier crime. Aussitôt le trouble et l'agitation s'emparèrent de ce pauvre cœur et ne lui laissèrent aucun repos.
Souvent on l'entendait s'écrier à haute voix: Malheureuse que je suis, j'ai perdu mon Dieu. Ainsi le souvenir de sa double faute la poursuivait partout et empoisonnait toute son existence. Ah, elle est terrible la lutte d'une âme aux prises avec les remords. Cette pauvre infortunée voyait bien qu'elle ne pouvait guérir sans découvrir sa plaie au médecin spirituel, mais elle n'en avait pas le courage. Heureusement, il lui vint en pensée d'appeler saint Joseph au secours de sa faiblesse. Elle récita pendant 9 jours de suite l'hymne et l'oraison du saint patriarche. Ô prodige! La neuvaine terminée, la pauvre pécheresse se lève, court se jeter aux pieds d'un confesseur et lui fait sans peine l'aveu de tous ses crimes. Alors la paix, la joie, le bonheur rentrent dans son âme. Oh, qu'il fait bon, dit-elle, retrouver le Dieu d'amour et de miséricorde. Je le possède et je ne le perdrai plus. Depuis ces nombreux moments, elle voua un culte de tendresse et de reconnaissance à son protecteur saint Joseph. De son côté, le saint se plut à récompenser sa dévotion et sa fidélité par des grâces extraordinaires. Prière. Ô glorieux saint Joseph, obtenez-moi la grâce de bien veiller sur moi, afin de ne pas m'exposer à perdre Jésus. Ah, si ce malheur venait à m'arriver, inspirez-moi votre courage et votre persévérance à le chercher jusqu'à ce que je le retrouve. Alors je ne le quitterai plus, et je m'attacherai à lui jusqu'à mon dernier soupir, ainsi soit-il.